Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans les coulisses 2. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Merdrignac qui nous ouvre ses portes. Une entreprise que vous connaissez forcément si vous empruntez régulièrement la rocade du Mans, qui est ici. L'entreprise est juste là. D'ailleurs, on les voit souvent en dépannage sur les bords des routes avec des camions qu'ils arrivent à relever grâce à leurs engins spectaculaires. Ils ne font pas que ça, évidemment. Historique rencontre avec la direction et les employés. C'est parti, c'est maintenant. Dans les coulisses 2, venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Philippe Merdrignac, avec un nom comme ça, j'ose imaginer que c'est une entreprise familiale. Tout à fait. C'est une entreprise familiale qui est implantée en Sarthe depuis 1947 ou 46, je ne sais pas franchement les dates en mémoire. Et nous avons des origines bretonnes, comme le nom peut l'indiquer. C'est bien ça, très bien. Ouais, c'est pas mal. Il y a une photo ici intéressante que je viens de voir à l'instant. Je vois du charbon, je vois une dépanneuse. Oui, eh bien c'est l'historique du groupe en fait. C'est donc mon grand-père et mon père qui ont créé la société en 47 et ça la résume très bien en 1955. Un tas de charbon puisqu'ils étaient grossistes en charbon et derrière une dépanneuse que mon père a créée au début des années 50 aussi parce qu'il s'ennuyait un peu à lever des sacs de charbon. Donc voilà, c'est l'origine de l'entreprise et c'est l'origine en fait de notre activité actuelle, la dépanneuse. Un besoin de se diversifier à l'époque. Un besoin de se diversifier à l'époque. Donc il s'est lancé dans le dépannage. Du dépannage, on est passé au transfert industriel, donc dans les usines sartoises. Et dès 1968, la première grue est apparue. Jusqu'à l'installation ici, sur à peu près 2 hectares en gros. Voilà, mais nous sommes installés ici, sur ce site, depuis 1955. Les rocades n'existaient pas, le boulevard de Morieux n'existait pas à l'époque. Il n'y avait rien, il y avait que des champs. Il n'y avait que des champs. Très bien. On va visiter l'entreprise puisque nous sommes là pour ça et merci de nous accueillir. C'est avec plaisir, je vais vous présenter le matériel et surtout les hommes et les femmes qui composent notre entreprise. Donc Delphine, à l'accueil, c'est notre sourire quotidien. Bonjour Delphine. Cyril, Cyril Labbé, notre directeur commercial. Bonjour Cyril. Bonjour Olivier. Un grand enfant, j'ai l'impression. Nous sommes obligés de rester de grands enfants. Devant les maquettes. Voilà. Les jouets, c'est ça. Donc ça, ce sont le matériel, les différentes machines qui sont passées par l'entreprise. Qui composent déjà en grande partie notre parc matériel. Il y en a combien au total? Nous disposons de 24 grues. D'accord. Pour faire, donc on l'a dit, du dépannage, Alors, mais pas que. Mais pas que, effectivement. Nous avons 4 pôles. Donc le pôle levage, le pôle transport et transfert industriel, le pôle garage et le pôle location de matériel, composant la location, c'est-à-dire de nacelles, de chariots élévateurs et d'autres petits matériels. Et à chaque fois, vous gardez un petit souvenir. On a aussi surtout cette chance, à chaque fois que nous achetons une grue, nos fournisseurs nous offrent le modèle réduit. Bien, et ça fait de belles vitrines. Tout à fait. Continuons la visite, on peut aller par ici? Parce qu'il y a des bureaux, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, on le disait, on est là aussi pour les rencontrer. Tout à fait. On va aller d'abord commencer par ce pôle à droite où je vous présente mon frère Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir. Bonjour Olivier. Émeric, notre responsable transport. Très bien. Alors, évidemment, Merdrignac est basé au Mans. Ici, on la connaît, mais pas que. Vous rayonnez un petit peu ailleurs aussi dans le Grand Ouest. C'est exact. Nous avons une agence à Laval, nous avons une agence à Bourg-Barré à côté de Rennes et une agence à Saint-René-et-Lyon dans la banlieue de Saint-Brieuc. Et tout est géré d'ici, grâce à toutes les personnes qui travaillent là, au niveau de l'emploi du temps, etc. Tout à fait. Tous les services administratifs et commerciaux sont regroupés ici où la gestion est centralisée et ensuite il y a du redispatching qui est organisé donc dans cette pièce où on peut voir donc Maude et Philippe Perron qui sont au travail. Philippe Perron est notre responsable de l'agence de Laval. Et donc Maude est responsable avec Christina qui est absente aujourd'hui de toute l'organisation du travail, de la sortie et de la rentrée du matériel. Ah donc ce sont les femmes qui gèrent les hommes ici? Tout à fait ça. C'est pas trop dur? Non, ça va. Ils sont sympas? Ça va, faut pas se plaindre. Tout va bien alors. Donc ici, les hommes sont au travail à l'extérieur. Maude et sa collègue dispatchent le travail, donc aussi bien pour le Mans, mais pour les autres bases de l'entreprise ailleurs dans le Grand Ouest, on le disait, à Laval par exemple. Et puis les machines sont à l'extérieur. On peut aller les voir? C'est avec plaisir que je vais vous présenter les machines et les hommes qui conduisent ces machines. Vous allez voir, c'est exceptionnel. On y va tout de suite. Alors maintenant Philippe, on va aller voir la plus grosse grue de l'entreprise. Oui, donc c'est l'une de nos toutes dernières arrivées. C'est notre grue de 300 tonnes. C'est une Grove, elle est arrivée au mois de juin. C'est encore des nouvelles technologies qui viennent d'apparaître sur le marché. Et donc on a retenu cette machine pour sa longueur de flèche. C'est sa spécificité.
Elle est très puissante, mais surtout elle a une flèche qui est très très longue. On va jusqu'à 80 mètres de hauteur en déploiement télescopique. Il nous faut 12 minutes pour la déployer environ. Et on a des compléments manuels, donc une fléchette qui nous envoie jusqu'à 117 mètres de portée. Donc ce qui est énorme. C'est pas tout à fait d'ailleurs la portée, c'est la longueur de flèche. On a environ 100 mètres de portée. Donc voilà, c'est la dernière née. Elle est sur 6 essieux et c'est une machine qui se comporte sur la route à peu près comme un camion. Voilà, tu roules à quelle vitesse, Pascal, toi, environ? On peut rouler à 80, mais on est limité à 60 km/h du fait qu'on est en convoi exceptionnel deuxième catégorie, quoi. Mais bon, niveau puissance, ouais, on est comme dans un camion. Ouais. Et avec cette grue-là, on peut soulever jusqu'à combien de tonnes? En théorie, 300 tonnes. Sauf que nous, dans la configuration où elle a été achetée, on s'est limité à 190 tonnes. Donc voilà, principalement, nous, c'est une grue de portée de moyenne puissance. Elle est utilisée, on va travailler jusqu'à 60 tonnes. C'est déjà pas mal comme configuration de puissance. On peut monter au-dessus, de toute façon, jusqu'à 190 tonnes. Mais c'est surtout pour du travail en portée et sur des portées à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres et prendre des charges très très lourdes ou des charges peu lourdes qu'on envoie à 80 mètres. Voilà à quoi ça sert essentiellement ce type de grue. Alors Pascal, je crois que vous êtes en train de la préparer avec des contrepoids que vous avez, parce qu'en fait il y a la grue mais il y a aussi cette remorque qui vous suit. Oui, parce qu'on est obligé de mettre les contrepoids sur une remorque, autrement la grue serait trop lourde, quoi. Donc en fonction du travail qu'on a à faire, comme là, même sans prendre de charge, si on veut sortir les 80 mètres de flèche, il faut l'équiper avec au moins 16 tonnes de contrepoids. Sinon elle tombe, sinon un coup de vent et... Ouais. on va mettre les contrepoids. Oui, c'est prévu, on va en mettre un petit peu. Ouais. Ça fonctionne au diesel? Oui, c'est un diesel, je veux dire, voilà. Du diesel sur le porteur, il y a deux moteurs. Le moteur sur le porteur, c'est du diesel. Et là-haut, c'est un moteur qui fonctionne au GNR, anciennement le fuel, quoi. Ah d'accord. Ouais. Pour la partie grue. Pour la partie grue. Ouais. Ok. Alors moi, ce que je remarque aussi, ce sont les pieds qui sont posés sur une plaque de béton. C'est pour répartition, ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est obligatoire, sinon on s'enfonce. Ouais, on passe à travers le bitume. Ah, carrément. Ouais. Donc, la première étape, c'est de mettre ces plaques-là en place. La première chose, c'est de se positionner, de mettre les plaques sous les patins. Ouais. Et qui est-ce qui fait ça? C'est la grue elle-même? Oui, c'est-à-dire qu'on sort les béquilles cabochées. Ouais. On les descend à côté, là il n'y a pas de problème puisqu'on n'a pas de charge. Et on prend les plaques qui étaient sur le camion au départ. D'accord. On les dispose et après on ressort les béquilles en entier. Alors on a dit combien de temps pour se mettre en place? C'est exactement avec celle-ci à peu près? Alors quand vous mettez tous les contrepoids, bien entendu, vous avez 92 tonnes 500 de contrepoids, il faut compter pratiquement 3/4 d'heure à 1 heure de mise en place. Alors le temps que la grue de 80 mètres et la flèche se déploient entièrement, on va aller voir une autre machine. Cette fois-ci, c'est la nacelle. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle, c'est une technologie différente. Là, c'est pour monter des personnes. Donc, on va aller faire une petite promenade en hauteur à 54 mètres, très précisément. Oui. Ça, vous allez voir, les sensations sont particulières. Mais donc, ça, c'est pour pouvoir travailler en hauteur. Donc c'est très spécifique, c'est du matériel allemand, nouvelle technologie, 54 mètres de haut, 41 mètres de portée, c'est assez vertigineux, sur du matériel qui n'est pas si encombrant que ça quand on le voit. Non, c'est une technologie relativement simple, voilà. Donc le mieux c'est de monter ou de grimper à bord et de vivre les sensations. On a un triple Jeep, donc ça donne que elle se tortille, je dirais, un peu dans tous les sens, arriver en hauteur, ce qui offre beaucoup de possibilités. Voilà. Eh ben, on va monter avec qui? On va monter avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. On monte tous ensemble? Tous ensemble, pas de souci. Et bien on se met en place, on y va. Alors Philippe, je suis monté, je suis équipé, je suis attaché même. Ouais. Et puis comme on est un petit peu trop lourd, puisqu'on peut pas monter à 4, ouais. Vous allez rester là. Je vais rester en bas, voilà, et puis Patrick va tout vous expliquer là-haut pour que vous ayez les sensations maximum à 54 mètres et puis on verra au retour un petit peu à votre couleur si vous êtes en forme ou pas, quoi. Bon, ça devrait aller, on est entre de bonnes mains. Ouais, vous êtes entre de bonnes mains, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, il y a beaucoup d'électronique à bord, donc de toute façon, vous avez vu en montant à 4 tout de suite, elle a dit il y a 16 kilos de trop, donc on rejette, donc voilà, donc il n'y a absolument aucun risque là-haut. Voilà, j'espère que vous aurez une belle vue. En tout cas, le soleil est de la partie pour avoir des belles images. Eh ben c'est parti. Merci en tout cas. Bon, non, j'allais dire bon voyage, mais c'est nous qui partons. Alors Patrick, merci beaucoup. Alors attention, je vais allonger le panier. Alors ça va faire une secousse. D'accord. Ah ouais, électronique de partout. Ça va s'arrêter au bout d'un moment.
Et voilà. Alors là, on va commencer à monter. Allez. Faut se tenir. Non, ça bouge pas de trop encore. Alors les boutons, c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Il y a des joysticks. Ouais. C'est un joystick tout simplement. Hein. Il y a plusieurs possibilités de manœuvre sur un seul joystick. J'ai 2 joysticks pour faire environ une dizaine de manœuvres. D'accord. On est monté déjà un tout petit peu. Avec la vue sur le Mans qui est juste derrière nous avec ce soleil, c'est splendide. Splendide, ouais. Ouais, tout à fait. Là, je peux savoir à quelle hauteur on est. Alors, il faut que j'aille sur le menu. Alors, c'est le 8, je crois, si je me souviens. Ah, on est passé. On est à 20 mètres, on a 15 mètres de départ latéral. D'accord. Mais on va monter. On va monter. C'est pas encore tout en haut. Alors cette grue-là, elle a deux... Enfin, il y a la grue, puis il y a un bras aussi télescopique qui permet de bouger en tous les sens. Si oui, je comprends tout à bien. fait. Je monte mât par mât. Le bas c'est le gros mât principal. Et là, c'est le pendulaire. Là, je monte le pendulaire. Au niveau du vent, quand on arrive à 12,5 mètres secondes, ce qui fait à peu près 45 km/h, je dois redescendre. Parce que c'est trop dangereux, le vent pourrait nous pousser un petit peu. Ce serait dommage de tomber. Voilà, tout à fait. Alors là, on monte. On monte. Là, on a 30 mètres. On n'est pas encore au bout. On aperçoit au loin la cathédrale Saint-Julien qui apparaît. Tout à fait. Magnifique. Belle vue. Ah oui, oui. Et on comprend bien la rocade du Mans. Ah, là, on la voit bien, oui. Ouais. À cette hauteur-là, 36 mètres. Alors ça y est, on a atteint le maximum, 54 mètres environ. Tout à fait, 54 mètres. Et là, on peut voir la grande flèche qui s'est déployée, qui fait 80 mètres. La 300 tonnes. Alors cette nacelle-là, elle sert pourquoi en gros En général, on travaille beaucoup pour la téléphonie mobile, sur les pylônes ou au-dessus des immeubles. Autrement, elle nous sert beaucoup pour les couvreurs, sur les églises, les châteaux, les monuments, les choses comme ça. Bon, elle a un déport quand même assez phénoménal. Elle a un déport à 33 mètres de hauteur. On peut avoir 33 mètres de déport latéral. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans. Vous 3 n'avez pas ans. le vertige? Bah, au début, c'est un peu impressionnant, hein, mais je pense que s'y fait au bout d'un moment. Puis on monte pas tous les jours à 54 mètres, parce qu'une nacelle, le but, c'est pas de monter à 54 mètres tout droit, c'est d'avoir du déport. D'accord. Pour aller atteindre des endroits où on peut pas y aller avec ou rentrer dans autour des bâtiments, comme dans les églises, dans les trucs comme ça. Des fois, à l'arrière, il n'y a pas de place, alors on passe devant et je passe l'autre côté du toit. Vous avez une formation spéciale? Oui, j'ai le KSS 1B, 3B. C'est-à-dire une formation qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois? Non, ça dure que 3 jours. Ah oui, d'accord. Ça dure que 3 jours. Mais c'est déjà pas mal, on va pouvoir s'y mettre avec Romuald. Oui. On n'a pas le vertige en même temps, ça tombe bien. Ouais, ça va. Il fait pas trop froid, c'est pas trop difficile comme... L'hiver, si. Hein. Ouais. Parce que quand on est en bas qui fait -2, quand on arrive à 40-45 mètres, on ressent pas le froid. On reçoit le froid, mais il est beaucoup plus intense. Hein. Vous pouvez rester longtemps comme ça dans la journée, sur la nacelle? Il ne faut pas que ça dépasse -5, -7, -8, parce qu'après, il faut redescendre de temps en temps, parce qu'on est frigorifié. Hein. D'accord. Et le fer est froid. Et puis il n'y a pas de toit, donc s'il pleut, ah ouais, vous êtes mouillé. C'est le travail qui veut ça. Hein. On est mouillé, il y a le froid, bon, on travaille quand même. Il n'y a que le vent. Quand il y a du vent, s'il y a trop de vent, je travaille des fois en bord de mer à Trégastel, le vent quand il arrive, on est obligé de descendre. On ne peut pas travailler, ça bouge de trop. Très bien. On va descendre alors? Bah, il n'y a pas de souci. Eh ben c'est parti, on va quand même profiter une dernière fois de cette vue magnifique sur le Mans à 54 mètres, ici avec la rocade qui est en bas, et on va redescendre tranquillement. Alors là Philippe, on va découvrir une autre machine exceptionnelle, il y en a très peu en France d'ailleurs. Hein. Ouais, il y en a très peu, c'est des nouvelles générations de grues, ça s'appelle des grues mobiles à tour. C'est des grues qui sont remarquables dans leur vitesse de déploiement, elles sont principalement faites pour travailler dans le secteur du bâtiment. Et donc vous allez voir, c'est assez vertigineux, c'est un mécano géant, on a l'impression de retomber en enfance avec nos petits mécanos qu'on bricolait, c'est super. Et on va aller voir Bruno qui est le pilote titulaire sur cette machine et il va vous expliquer comment elle fonctionne. Allez, avec une télécommande visiblement. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est vrai que ça fonctionne uniquement avec cet engin-là? Oui, tout est autocommandé en fait.
Parce que là, pour l'instant, c'est pas extrêmement impressionnant. On se demande un petit peu ce que ça va donner. Vous allez pouvoir la déployer entièrement. Tout à fait, on va faire ça tout de suite. Il y en a pour 7 minutes à la déployer entièrement. Eh ben, on pour y va. être prêt au service. C'est quel bouton? Le bouton automatique. D'accord. Eh ben, on appuie dessus, puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors l'avantage de cette grue évidemment c'est que une grue habituellement on met du temps à la mettre en place, c'est quelque chose qui reste sur place longtemps, il y a des contrepoids encore une fois mais on ne peut pas la déplacer aisément. Celle-ci elle pourra se monter même pour une journée par exemple. Même pour une demi-journée. Une intervention sur un toit terrasse, on arrive dans une rue, il n'y a pas trop de place, on se déploie en quelques minutes, elle est béquillée, son temps de déploiement 7 minutes, et ensuite on envoie une tonne 400 à 44 mètres, 30 mètres de haut et 44 mètres de portée. Donc on travaille très vite avec ce genre de machine, c'est des nouveaux concepts, c'est très rapide, c'est très performant, c'est très simple, beaucoup de productivité pour les clients parce qu'on peut travailler soit à la télécommande, soit travailler à 22 mètres de haut. Donc ça offre beaucoup d'avantages, beaucoup de simplicité, entretien relativement facile, bon, voilà. C'est un jouet presque, hein, parce qu'on la voit se déployer là, c'est un mécano géant qui se déploie, qui se déplie. En un rien de temps. Ouais, c'est un jouet, c'est retour en enfance, voilà quoi. Bon, c'est extraordinaire, c'est d'une simplicité et on travaille en plus beaucoup de sécurité parce que les hommes peuvent accompagner, donc ça offre beaucoup d'avantages. Alors comment va faire Bruno pour se rendre là-haut dans sa cabine? Alors il y a un ascenseur, la cabine est là-haut, s'il veut travailler dans la cabine. Ah, parce qu'il peut continuer à travailler avec la télécommande en bas. Il peut continuer à travailler avec la télécommande en bas. C'est lui qui fait son choix quand il arrive sur le chantier. Cet arbitrage, il lui appartient totalement. La voilà totalement déployée, c'est presque magique. Est-ce que je peux aller rejoindre Bruno? Bien sûr. Faut aller rejoindre Bruno. Je vais dans l'ascenseur? Oui, allez dans l'ascenseur. Génial. À tout de suite. Hop. Et encore une fois, donc je reprends de la hauteur, direction le 7e ciel où Bruno m'attend à l'intérieur de la cabine pour me faire visiter cet espace. Ça va vite, hein? Et voilà, je vous rejoins, on est, je sais pas à quelle hauteur exactement, une vingtaine de mètres à peu près. Et là, hop! Ben merci de me recevoir chez vous, c'est pas grand, mais c'est pas mal du tout. Oui, et puis, il fait très clair, on voit bien. Non, on est bien. On est à combien de mètres ici 26 mètres. 26 mètres. Et la flèche va jusqu'à 44 mètres. D'accord. Et là, on peut soulever des charges Alors moi, assez conséquentes. Cette grue-là, elle prend 8 tonnes à 12 mètres et à 44 mètres, 1 tonne 9. Très bien. Alors, ça se pilote avec 2 joysticks. Voilà. Main gauche, main droite. Voilà, tourner droite-gauche, avancer le chariot, reculer, descendre, remonter. L'avantage de cette grue, c'est que vous pouvez passer partout, la monter, on a dit, en 6 minutes. Et vous pouvez faire un petit peu de tout, partout. On travaille surtout sur les petits HLM de 7, 8 étages ou un peu plus, 10 étages. Pour les sociétés qui refont les étanchéités, quoi. C'est souvent ça, ou aussi des antennes téléphone sur des châteaux d'eau. L'avantage par rapport à une grue normale, c'est qu'on est en hauteur et on voit directement ce qu'on fait. Alors qu'avant, les grues télescopiques, ils étaient obligés de travailler au talkie-walkie. Et là, vous avez un micro, vous? Et moi, je peux parler, en bas avec les gars où j'ai un micro, un haut-parleur qui ressort et puis je peux parler pour que ceux qui sont dehors m'entendent. Génial, ça, vous êtes un petit peu le DJ des déserts. On peut dire ça. Il y a la radio en plus. Il y a tout ce qu'il faut. Vous passez beaucoup de temps dans la journée, vous pouvez passer des heures et des heures ici? Généralement, je monte le matin, je redescends le midi, et puis après je mange, je remonte, et puis je redescends en fin d'après-midi. Le casse-croûte ne se fait pas là-haut? Non, en général on descend. Très bien. En tout cas, c'est un beau métier, ça fait combien de temps que vous le pratiquez?
Moi, ça fait depuis que cette grue-là est arrivée, ça fait 1 an et demi. Avant, j'étais sur une nacelle. Donc, bon. Là, vous êtes à l'abri. Voilà, là, à l'abri. Et puis, bon, ça fait une évolution aussi dans la société, quoi. C'est bien. Quelle belle vue. On va en profiter encore quelques instants, puis je vais descendre parce qu'il y a encore plein de matériel à découvrir. Ok, ça marche. Merci Bruno. Je vous en prie. Je vais reprendre l'ascenseur. Alors je continue la visite et cette fois-ci j'ai rejoint Stéphane dans une autre machine impressionnante, celle-là aussi. Bonjour Stéphane. Bonjour, Elle s'appelle comment celle-ci? c'est la LTC 1045 Liber. Et elle sert à... Elle sert surtout à travailler en usine et en fait c'est pour ça qu'elle est compacte et soulève quand même 45 tonnes. Alors là encore c'est une flèche qui va se déployer. Oui, alors la flèche se déploie, mais la particularité c'est que la cabine peut également se lever. Non, en fait il y a un volant, c'est-à-dire que vous pilotez sur la route l'engin et ensuite vous montez, mais avec le volant là-haut. Oui, en fait la cabine est identique soit en position grue, soit en position roulage. Et il y a 2 positions et c'est pour ça que c'est la particularité de cette machine, quoi. Une machine bourrée d'électronique. Alors on retrouve les 2 joysticks de chaque côté, ça c'est un petit peu comme dans toutes les machines, mais il y a aussi plein de boutons, il y a un ordinateur de bord, il y a tout. Oui, bien sûr, c'est le CEC qu'on appelle. Et en fait, c'est pour avoir toutes les données de levage, de portée, etc., quoi. Combien de temps pour se mettre en place pour celle-ci? Environ 15 minutes pour la mise en place, quoi. D'accord, bon, je vais vous laisser faire, je vais rejoindre Philippe et puis on va vous regarder travailler. D'accord, merci. Merci, à tout de suite. Alors on laisse Stéphane travailler et on voit que la cabine se déplace entièrement. Ouais, c'est notre dernier petit bijou qui vient d'arriver il y a 1 mois. C'est une fabrication Liber allemande. Donc c'est notre grue la plus intelligente que l'on a sur le parc. Elle est bourrée de technologie. Elle est faite pour travailler dans l'industrie aujourd'hui. Donc principalement, alors c'est une grue extraordinaire. Elle est compacte, elle est petite, elle est peu haute. On travaille en sécurité parce que le pilote, parce qu'il ne faut plus appeler ça un grutier, mais un pilote qui est à l'intérieur, il se déplace, il peut suivre sa charge jusqu'à 8 mètres de haut. C'est ce qu'il est en train de faire pour travailler toujours en sécurité. Et surtout cette machine, où elle est extraordinaire, c'est qu'en plus elle a beaucoup de compacité. Par exemple, l'avant se démonte. Donc c'est une petite machine qui va faire 9 mètres de haut. On peut sortir les patins comme on veut. Ce sont les ordinateurs qui recalculent les abacs de charge de la machine en permanence. Donc voilà, elle est intelligente. C'est une machine qui s'adapte à son environnement alors que précédemment, dans le levage, on demandait aux machines ou tout du moins aux usines de s'adapter à nos machines. Et aujourd'hui, c'est nos machines qui s'adaptent à l'environnement. Donc c'est un progrès qui est considérable à ce niveau-là. Et c'est donc des bijoux de technologie, c'est bourré d'informatique. Voilà. Parce que même le volant, quand il est sur la route, le volant là du coup il est plus du tout rattaché mécaniquement non. aux essieux, aux roues, à rien du tout. Non. Alors me demandez pas comment ça fonctionne. Mais moi non plus. Mais bon, ça fonctionne, la preuve est là. Ça fonctionne, voilà, c'est ça. Elle est multifonction, tout s'adapte. Impressionnant. Alors cette fois-ci, j'ai rejoint Gérard pour parler d'un des métiers, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction de l'émission, parce que Merdrignac est aussi, et surtout peut-être pour le grand public, connu pour les dépannages. Là nous sommes dans le garage. C'est exact, c'est quand même un des plus vieux métiers de la société que de relever des camions sur la route. Donc actuellement nous sommes dans le garage et ici il y a une dépanneuse lourde équipée avec 2 treuils, un de 35 tonnes et un de 25 tonnes. Ça se fait évidemment avec, grâce à la machine, mais aussi grâce au talent du pilote, enfin du chauffeur. Tout à fait, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, c'est très spécial et chaque relevage est différent. Alors on va aller voir le chauffeur de la dépanneuse qui est en train de réparer la dépanneuse parce qu'il faut bien aussi continuer l'entretien. Oui, il faut faire de l'entretien sur les pneus. Donc là il est actuellement en train de changer un pneu avant. Ça c'est votre spécialiste de la maison qui fait ça depuis longtemps. C'est le spécialiste du dépannage. Bonjour. Alors, on m'a dit que vous étiez un véritable pro, capable de relever un camion dans n'importe quelle situation. Oui, tout dépend de la situation où il se trouve. Parce que en fait, il faut imaginer comment le sortir de là, parce qu'il n'y a jamais 2 cas identiques, j'imagine. Oui. Chaque cas est particulier. Alors, on arrive à les sortir de temps en temps avec la machine, enfin avec notre dépanneuse, et souvent il faut l'aide d'une grue.
D'une grue, Oui. même éventuellement des poulies, des treuils. Des poulies de renvoi, des treuils, enfin des renvois qu'on attache sur des arbres, ça arrive. Et ça, c'est un métier que l'on pratique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il y a du boulot tout le temps. Vous avez combien de dépanneuses? Alors nous avons 2 dépanneuses. Donc la grosse que je vous ai présentée ici et une plus petite équipée uniquement d'un treuil de 25 tonnes, mais qui sert beaucoup plus à faire du remorquage. Ça fait combien de dépannages par semaine? C'est variable quoi, dans l'année? C'est variable. Il y a des périodes, par moment on va sortir tous les jours et il y a des semaines on va sortir 1 fois ou 2 fois simplement. En fonction de la météo aussi? Oui, la météo, oui. Lorsqu'il y a du verglas, là on sort beaucoup. Très bien. Bah, c'est un beau métier bien utile et en plus ils sont efficaces pour pas gêner la circulation trop longtemps. Exactement, parce que nous faisons du dépannage sur autoroute, donc nous avons un temps limite pour intervenir. Et ben voilà, maintenant quand vous passerez sur la rocade sud du Mans, vous saurez ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise Merdrignac. En plus du dépannage, il y a des engins très efficace, très puissant à découvrir. Je l'ai adopté celui-ci, c'est une grue qui va me permettre de faire beaucoup de choses pour le reste de la semaine. Merci à toute l'équipe de chez Merdrignac de nous avoir accueillis, la direction, les employés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur LMTV pour découvrir les coulisses de... On verra bien, à bientôt. Alors pour démarrer... C'est à la clé.